Le gros objectif pour moi en cette fin d'année 2023 et ce début d'année 2024, c'est le semi-marathon de Paris. Après plus de 6 mois de focus sur le 10 km pour passer sous la barre significative des 40 minutes sur cette distance, je suis enfin débloqué, je peux passer à une autre distance, un autre objectif. Et ça uniquement parce que le 15 octobre, j'ai calé un 37 minutes 08 sur les 10 km de Paris Centre, course de folie, mon meilleur souvenir en course à pied jusqu'à présent. Problème, j'ai forcé comme un taré pour casser les 40 minutes, du coup vers la fin de cette prépa, je me suis blessé. J'apprendrai plus tard que c'était une fracture de fatigue, que j'ai couru la course tout fracturé, tout malade, bref, je suis tout con. Et du coup, le 15 octobre, c'était mes dernières foulées dans le monde de la course à pied. Après ça, s'en est suivi plus d'1 mois d'arrêt total de course. Autant vous dire que j'étais au max, bien enfoncé dans mon seum. Mais le jour s'est levé. Que dis-je? L'ombre s'est estompée. Que dis-je? Mon sauveur est apparu. La course à pied est revenue dans ma vie en ce saint jour du 11 novembre 2023. Alors aujourd'hui, bienvenue parce que là c'est un jour de malade, il faut le marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de l'humanité. C'est la reprise et je suis hyper heureux. Je suis vraiment hystérique quoi, j'ai hâte de faire bouger mes jambes bizarres comme ça. Depuis je reprends hyper progressivement. Au début c'était 9 minutes de marche pour 1 minute de course, pour vous dire à quel point c'était progressif. Aujourd'hui comme je vous ai dit, je vais courir seulement 1 minute. 9 minutes de marche et 1 minute de course. Aujourd'hui 7 minutes de marche, 3 minutes de course. Et du coup aujourd'hui pour continuer dans cet élan de progressivité, je vais courir un 10 km à fond, les 10 km de la Tour Eiffel. Je sais. Oh là là. Je sais très bien que ça peut vous paraître brutal, beaucoup trop tôt, même dangereux, peut-être inconscient. Non mais mec, t'es un zigoto de faire ça? C'est certainement ce que vous êtes en train de vous dire actuellement. Et pourtant, je le sens bien. Je me sens de le faire, j'ai repris ultra progressivement jusque là, j'ai fait que 2 mini-séances de fractionnés qui sont passées comme des lettres à la poste honnêtement. Et sinon c'était que de l'endurance plus que fondamentale honnêtement, vu comment je me traînais. J'ai aucune douleur, j'ai ajouté du renfort spécialement pour la course à pied en plus, donc je me sens vraiment solide et je me sens de faire ces 10 km. Donc voilà, vous vous dites ce que vous voulez quant à ce move hyper risqué de courir ce 10 km à fond, mais de toute façon, au moment où vous regardez cette vidéo, ce sera déjà trop tard, je serai déjà dans un plâtre, voilà. Bon, maintenant que ça c'est dit, l'objectif de cette course en réalité, c'est surtout pour moi de voir ce que j'ai perdu à cause de cette blessure avec un peu plus d'1 mois d'arrêt total de la course à pied et aussi de voir de quel niveau je pars pour bien calibrer ma préparation pour le semi-marathon de Paris qui est, comme je vous l'ai dit, l'objectif actuel principal. Bienvenue dans la vidéo des 10 km de la Tour Eiffel, likez la vidéo si elle vous plaît et abonnez-vous pour pas rater les prochaines. Avant toute chose, on est allé chercher les dossards avec Rémi au village des dossards, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Parce que oui, faut pas déconner, pour courir, on a besoin d'un dossard, mais je crois, on me dit dans l'oreillette qu'on a bien déconné en fait. Mince. Wow, photoshoot même. C'est le truc pas du tout cadré, tu sais genre. Oh attends, mais elle va bien dans tes mains mec. Elle va super bien dans les... Mais c'est quoi? C'est la capitale de la folie ici ou quoi là? Vas-y, gâche la photo. Oh, sorry. The flash is on, man. Là c'est super beau, mec. Merci de m'avoir emmené là. Oh non, en vrai, merci. Non, mais vraiment, vraiment merci. Il est toujours là. Là, il y a tout. Il est encore là, il y a la Tour Eiffel. Et puis il est encore là, et puis il est encore là. Tour Eiffel, il était là. Mais pas à tout le monde. 5 € une crêpe au sucre. C'est trop? C'est trop. Ouais, mais j'ai très faim. Bon bah on s'est fait arnaquer mec. On s'est fait arnaquer. Mais regardez comme c'est beau. Ça c'est Roman, ça c'est... je sais pas qui. Ça c'est la Tour Eiffel. Ça c'est... Clémence. Bon et une fois nos dossards récupérés, il fallait juste faire un gros dodo, bien manger la veille et se réveiller avec la niaque. Comme on dit, avoir envie de tout casser et de se déchirer pour faire la meilleure performance possible. Mon gars, wesh mon gars. Vous allez? Ah putain, je l'ai raté, j'ai allumé la caméra juste après ta chute. La déchéance. Alors? Attends, je vais baisser. Ouais, concentre-toi s'il te plaît. Je vais faire plein de choses en même temps. Alors aujourd'hui, l'objectif c'est que Rémi et Roman ils passent une bonne course. T'es qui? Rémi c'est mon ami, Roman c'est ma soeur, ma grande soeur. Parce que là, elle c'est ma petite soeur. Moyenne. Bref, l'objectif c'est que Rémi il fasse en dessous de 40 minutes et que Roman elle fasse en dessous de 42 minutes. C'est leur objectif ultime. Voilà, donc on va essayer de les booster à fond, de mettre dans les meilleures conditions possibles. Et moi j'aimerais juste voir combien j'ai perdu avec ma blessure. La dernière fois j'ai fait 37 minutes et là j'aimerais bien voir en dessous de 38 minutes, je serais content. Si je suis au-dessus de 40 minutes, c'est la fin de ma chaîne. Dites-nous à ce stade de la vidéo les pronostics. À quel vous pensez quoi? Mettez-le dans les commentaires et puis abonnez-vous à la chaîne. Merci Salomé d'avoir filmé cette intro. Wow, c'est setup pro. Alors là on attend au garage. Là moi j'ai zéro stress.
C'est super bien. Parce que la dernière course que j'ai faite, j'étais vraiment malade de stress. J'ai malade dans le sens. Oui, j'ai compris. Voilà, vraiment malade. C'était pas chier dessus. Non, non. Enfin, si, mais ça, c'est après. Et là, c'est hyper bien d'avoir zéro stress, zéro pression, pression quoi, pour une course. C'est la course plaisir. Yeah, c'est la course plaisir. Moi, j'ai zéro stress, j'ai super bien dormi. Alors, Rémi et Roman. Et là, on attend le garage. Non, on attend le parking. Parce qu'on y allait en voiture. Pour une fois, comme des gros pollués. Je vais aussi présenter. Ah, mais il y a le flash, c'est super. C'est horrible. Salut Salomé, comment l'expérience? C'est la camera woman qui en fait, je te paye pas, mais je devrais peut-être. On en parlera après peut-être. Ah ouais, okay. C'est ma sœur. Oui. Il t'a fait un appel de phare. Tu es embrouillé dès le matin là. C'est celle qui va gérer toute l'organisation au niveau de la logistique. Elle va garder nos pulls, tout ça. Et bon, on va reprendre le temps. Là, on se met dans l'ambiance. Donc c'est Eminem. Voilà, vous connaissez le thème. On attend encore le garage. On n'attend pas le garage. Il est grand ouvert. On se met des barrières mentales ici, d'accord. Bon, on attend Rémi parce que c'est son gars. Voilà. C'est Rémi qui gère tout. Donc on va savoir, on sait pas trop où se garer. J'ai le moteur allumé depuis tout à l'heure, donc je pollue. Encore plus. Mais après, j'ai un débardeur de la marque Sensus. Et c'est une marque qui a été faite avec des bouteilles recyclées. Je me dis que ça équilibre un peu. Non, c'est sûr. Bonne conscience, quoi. Continue de gazer, quoi. Allez, coupe là, coupe, c'est bon, il n'y a plus d'emmerde. Ça a bouché là. Tu veux faire un respire relax? Ah oui, pour vous mettre un peu dans le contexte, histoire que vous compreniez un petit peu quand même. En gros, Rémi et Roman, ils étaient méga stressés pour cette course, un peu comme moi je l'étais pour les 10 km de Paris-Centre. Roman, elle a eu la même malédiction que moi, elle est tombée malade juste avant la course, donc vraiment, le stress était palpable. Il fallait absolument les détendre et on a essayé de les faire rigoler un peu, tout ça, mais on n'est pas très fort en blague. En plus, je suis en train de journée arrive. Ah Mana, tout le monde est content de le savoir. Non mais c'est vrai, tu vas voir quand tu vas rentrer. Là, il rentre dans son rôle de coach. Tu peux parler quand même, hein. Bah j'ai dit que tu rentrais dans ton rôle de coach, mais comme j'entends pas votre conversation. Ah Roman, toi t'es dans ton rôle de coaché là. Regardez les chaussures avec lesquelles elle va courir, c'est ça qui est moins de 42 minutes. Tu t'es maquillée? Bah bien sûr. Bah à défaut pour les caméras, il faut bien que je sois jolie sur mais photo, si tu vas pleurer et tout, tu vois. Bon, après une tentative plutôt médiocre de rassurer les gens, parce que c'était vraiment pas du tout rassuré après ça, on a pris notre petite dopage d'avant-course, hein, c'était la première fois qu'on prenait ça, c'était beaucoup de caféine, en gros des shots de caféine. On a pris ça chez Decathlon, encore un café en plus, donc vraiment on était au max au niveau caféine, j'étais presque un peu bourré de caféine quoi. Allez, team. Ah venez, on fait des prototypes. Ok, Rémi il va faire 39 minutes et 13 secondes. 13 secondes. T'as entendu Rémi? Okay. Si je fais moins, je suis insulté quand même? Non, non. Okay. Et Roman, elle va faire 41 minutes 38. 41, 38. Toi, tu vas faire 38. Merci. J'ai un peu pris des épaules en ce moment, parce que je suis vraiment à l'aise dans mon corps. D'ailleurs, c'est le moment pour moi de vous présenter Willem. Willem, il est adorable, il est venu de Versailles pour aider Rémi à faire sub 40 minutes. Vous verrez s'ils ont réussi, mais en tout cas, Willem, c'était trop gentil de te déplacer pour nous aider et pour apprendre à manger indien et tout. Bref, je m'éloigne du sujet là. Et ensuite, il était grand temps de se rendre sur les lieux d'action. C'est là où l'action va se passer, quoi. On est pressé là. On est pressé là. De bien s'échauffer et de tout donner quand le gong retentira, quand le pistolet retentira. Ça se dit pas. Il est aussi temps pour moi de vous présenter Axel qui va me pacer du 5e kilomètre au 10e kilomètre. Axel, si tu regardes la vidéo, merci beaucoup, tu m'as sauvé la vie parce que, comme vous allez voir, j'étais vraiment dans le mal très tôt dans la course. Et justement, en parlant de la course, il est l'heure. Il est l'heure de s'élancer sur la première édition des 10 km de la Tour Eiffel. Ça commence. Ça arrive là. Vous les voyez pas mais ils sont au bout. Purée, ça court vite. Au 5e kilomètre, il y a la tête de la course qui arrive. Magnifique. Ils sont au milieu quoi. Non mais ça va. Oh, il y a des meufs, yes. En vrai, il y en a tellement qui ont des problèmes au nez. Bon, j'ai pas vu Lulu. Casquette blanche. Il est là. Allez Loulou! Il a pas l'air hyper bien. Ou alors il est concentré. Allez Rémi! Est-ce qu'on va avoir Roman? Il y a giga du monde. Tu la vois pas hein? Allez Robo débarque là. Putain c'est toujours le même stress hein, en tout cas côté logistique. Alors
Leur analyse à eux ensuite, mais moi perso, c'est pas mes meilleurs dimanche matin. Avec nous, vous êtes déjà parmi les 150 premiers de la matinée. Voilà pour vous, 250 premiers de la matinée. Allez, et quand vous regardez comme vous l'avez fait, ça fait combien, Rémi? Lequel temps vous voulez? Moi, le vrai temps, celui que tu veux dire. Mais je sais pas celui du scratch encore, mais je suis en 38,56 au 10 km. Attendez, voilà. Non, attends. Regardez, ajoutez-les sur le travail. Ajoutez oui, King. Rémi King, Rémi trop King. fort. Et il y a Salomé aussi, il y a Romain, il y a Marie, il y a William. Ah, je suis trop et il y a Axel content. qui m'a aidé. Merci. Grâce à mon pacer, William, le William qui remplit tous les dilemmes. C'est quand même le seul mec qui se fait pacer et qui finit devant. J'ai fait. Pas de respect pour le pacer. Ah, incroyable. Ah, je suis trop content. À un moment, il prend la confiance, il me dit ok, c'est bon, mec, je t'amène. Je t'amène à la ligne d'arrivée. C'est la fin de l'histoire. Hey, hello la team. On est filmé pour le film. Il est en folie parce qu'il a réussi. Là, on est dans les vestiaires. C'est comme après un match en fait. C'est tout pareil. T'as un discours, coach? Mais j'ai pas de paperboard. Analyse. Ok, le bilan, c'est que heureusement qu'il y avait Axel, parce que moi, dès le 3e kilomètre, j'étais dans le mal, mais assuré. tu l'as fait ici? Oui, au partir du 5e. Le petit débrief, c'est que Rémi, il a pulvérisé son record, il a fait 39. Ah ouais? Je sais pas combien. Franchement. Moi, j'ai fait 37,56, donc j'ai perdu un petit peu de niveau, mais ça va pas. Mais je suis déçu, parce que j'aurais bien aimé faire mieux. Comme ça. Un petit peu de niveau, c'est encourageant pour la suite. Voilà, il y a quelqu'un qui s'y connaît. Tu peux faire ton débrief? De la course de Lucas? À Ouais. poil, s'il te plaît. Ouais. Enlève-moi ce Désolée. pantalon. Et je suis grave déçu de. Pas avoir battu. Ouais, parce qu'à chaque fois que tu fais une course, t'as envie de battre. Exactement. Ouais, bien sûr, mais là, si tu prends tout le contexte, tout ce que t'as fait entre les deux, franchement. Ouais, C'est-à-dire J'ai rien. fait du vélo. Grave du vélo. Ah ouais, justement, t'as bien fait. Ah voilà, c'est bon, t'es Mais habillé. tu t'es blessé quand exactement? Je me suis blessé, j'étais blessé à ma course, le 15 octobre, la course. Il a couru fracturé. Ouais, mais j'ai rien senti là, vraiment. Et après, 1 mois et demi de repos. Ouais. Et là, je reprends, ça fait 2-3 semaines que je reprends. Ouais, mais ouais, c'est bien, c'est bien. Moi j'ai couru à 4,08 pendant 9 km. Voilà. Ce qui est très bien. C'est bien déjà. Le reste, j'en parlerai pas. Non, mais en vrai, t'as fait une belle course, quoi. Tu le caches là, Lucas, t'es trop grand. Ou alors il est trop petit. Et toi, Salomé, petit débrief de course? Parce que c'est elle la king, la queen. Mais moi j'ai dit déjà aux gens, Ah dis que ouais je trouve ça très stressant la logistique. À chaque fois je suis en stress Ah ouais de traverser Ouais, je comprends. sans déranger les gens, d'aller au 5e, d'aller au Ah, je suis 2e, trop de content. rater l'arrivée. Puis toi, tu sais pas trop ce que ça donne aussi au niveau des chronos à chaque fois quand tu vas passer ici. Non, il y a des. Si, non, j'arrive il y a à des savoir. queues pour suivre, non? Dites tous merci à Salomé parce que c'est grâce à Salomé. Ouais, c'est grâce à Salomé. Merci Salomé, merci Oh, Salomé. Salomé. Dans son siège là. Merci. Bon, le plan pour cette semaine-là, ça va être de commencer à réaugmenter un peu le volume d'entraînement sans pour autant augmenter l'intensité. Tout simplement pour réhabituer mon corps à courir un volume un peu plus important parce que ça fait quand même longtemps que j'ai pas couru genre des domaines à 50 km, etc. Donc là, cette semaine, que des petits footings. On est tous moches quand on est en collant. Et dimanche, je vais faire le premier test VMA de ma vie. Ce sera la première fois, j'ai jamais fait ça là, le demi-cooper où tu cours 6 minutes à fond et ça te donne ta VMA apparemment. Ça va être chaud, on va le faire avec Rémi. Normalement, Willem il vient aussi, donc ça va être génial. Je vous montrerai ça, je vais vous faire une vidéo de toute façon. Et après, on sera pareil, on aura toutes les données, donc un plus gros volume et savoir ma VMA, donc savoir à quelle allure je vais devoir courir mes séances. On aura toutes les données pour faire la meilleure préparation pour le semi-marathon de Paris. Ça va être génial. La préparation, elle va durer un peu moins de 3 mois, je crois, si j'arrive à compter. Voilà, j'ai mal à l'épaule là, donc stop. Bon les gars, faisons un petit débrief de cette course des 10 km de la Tour Eiffel. Là on est vendredi, ça fait presque une semaine que cette course est passée, donc c'est un peu un débrief à froid comme on dit. Déjà c'était une grave bonne journée au niveau de l'ambiance et tout, c'est trop bien vraiment les moments de course quand on se réunit à plusieurs autour d'un événement sportif, c'est toujours hyper spécial. En même temps forcément que c'est génial vu qu'il y a nos proches, il y a un sport qu'on aime bien, on se pousse, on rigole, on s'amuse bien, donc évidemment que c'est génial. Mais là c'était très différent des 10 km de Paris-Centre parce que j'étais pas la seule personne à courir, à participer vraiment à la course avec
un dossard quoi. Là on était 3, du coup il y avait Rémi, Roman et moi-même, et Willem en plus qui, bon il avait pas de dossard mais il a couru la course aussi avec nous quoi. Et là c'était clairement pas moi l'acteur principal en fait de cette course, ce qui était génial parce que du coup moi j'avais pas du tout de pression etc, j'étais là plus pour encourager les gens avant la course etc, enfin c'était trop bien, j'ai trop kiffé honnêtement d'avoir zéro pression comme ça. On était là comme je vous l'ai dit du coup pour Rémi et Roman. Rémi, mec je suis trop fier de toi, vraiment trop fier de toi parce que tu mérites tellement, on était sûr parce que pour la petite histoire, Rémi il avait fait le sub 40 en juin, là, 10 km de Paris. Il avait fait pile 39,59 et depuis il a pas du tout fait de course. Pendant cet été il s'est un peu moins entraîné, du coup il avait l'impression d'avoir carrément perdu en niveau alors que depuis là, septembre, octobre il s'entraîne encore comme un malade. On était tous persuadés qu'il avait le sub 40 minutes facile dans les jambes et là il a fait 39, je sais plus combien il a fait exactement. Oh regardez la vidéo si vous voulez voir. Mais en plus il l'a fait, il m'a dit qu'il était en aisance totale, qu'il a pas du tout souffert pendant la course, donc c'est génial mec, je suis trop fier de toi et voilà, on va grave s'entraîner pour le semi-marathon ensemble, ça va être génial. Roman, je suis trop désolé franchement pour toi parce que honnêtement comme elle vous l'a dit, elle avait 9 km en 4 minutes 8 par kilomètre, qui est énorme. Clairement elle était en bonne voie, hyper bonne voie même pour faire le 42 minutes, sub 42 minutes. Mais malheureusement la course elle s'est arrêtée pour elle au 9e kilomètre, ce qui est hyper injuste. C'est horrible, c'est hyper triste. Mais il faut voir le positif, je pense. Déjà, t'as réussi à faire ces 9 km à 4 minutes 8 par kilomètre, donc c'est hyper bien. En plus, c'était une bonne journée, je pense, quand même. Et puis, toute la prépa et tout, tu t'es grave investi, donc tu t'es prouvé à toi-même que tu pouvais t'investir. Et donc, sois fier de cette préparation. Tout le niveau là que t'as engrangé pendant cette préparation, il va te servir pour la suite, donc ce n'est que partie remise. Voilà. En parlant de niveau engrangé, ce qui est fou pour mon cas, là on retourne sur moi, le focus il est sur moi, là on va pas parler des autres. J'ai pas trop perdu, franchement, je m'attendais à pire, quoique en fait je sais pas exactement. Pendant ma blessure, donc pendant le mois où j'ai vraiment pas pu courir, je pensais que j'allais perdre mais de ouf, vraiment de ouf. Et même quand j'ai repris genre comme vous l'avez vu là, les 1 minute de course, 3 minutes de course, 5 minutes de course, je sentais mon cœur s'accélérer alors que je courais à genre 6 minutes 30 par kilomètre. Donc j'étais pas serein à ce moment là, mais dès que j'ai commencé à faire mes séances de fractionné, comme vous l'avez vu la dernière vidéo là, 2 fois 1000 mètres, après j'ai fait 4 fois 1000 mètres, et bah ça s'est super bien passé. Et là je me suis dit putain mais peut-être qu'en fait je vais pouvoir même battre mon record parce que le 37 minutes 08 que j'ai fait, j'ai été blessé et tout, je pense que j'aurais pu faire mieux vu mon dernier kilomètre que j'ai fait en 3 minutes 20. Donc je me suis dit sur un malentendu, je peux réussir à battre mon ancien record après en sortant de blessure. Ce qui était bizarre de penser comme ça parce que ça m'a mis un peu des attentes, comme on dit, ça a des attentes trop hautes, du coup forcément j'allais être déçu. Alors qu'il faut pas du tout être déçu, franchement faire sub 38, donc j'ai perdu même pas 50 secondes avec un mois de blessure, une fracture de fatigue. Donc voilà, c'est hyper positif, mais forcément un peu de déception. C'est super bizarre, franchement je suis grave mix feelings par rapport à cette course parce que d'un côté je suis hyper content d'avoir perdu aussi peu de niveau, mais d'un autre côté c'était la première fois de ma vie que alors que je participe à une course, je battais pas mon ancien PR, donc voilà c'est nouveau, c'est un peu en mode échec alors que c'est pas du tout censé être un échec, mais vu que je me suis dit dans ma tête que j'aurais pu battre mon record, enfin je pensais ça avant la course, bref je sais pas, je me suis mis des attentes alors que j'aurais pas dû du tout parce qu'il y avait pas d'attente en fait, c'était juste, l'objectif c'était juste de voir si j'avais perdu de niveau, donc je sais pas pourquoi je me suis mis des attentes dans ma tête, mais voilà. Peut-être que c'était pour le challenge, peut-être pas, je sais pas. Mais du coup, je suis parti en 3 minutes 45 par kilomètre dès le début de la course. Et franchement, les 2 premiers kilomètres, je me suis dit, oh, putain, je vais revivre la même que Paris-Centre parce que ça m'a paru hyper simple. Puis après, il y a eu le 3e kilomètre. Souvent, après le 2e, il y a le 3e. Et alors là, tous les voyants étaient au rouge. Mon cœur, il était à 192. Enfin, beaucoup trop haut. Et à partir du 3e kilomètre, c'était vraiment souffrance mentale, enfin physique d'abord la souffrance, et après il fallait juste résister mentalement. Heureusement que Axel il était là au 5e kilomètre, ça m'a grave boosté, il m'a grave poussé sur le dernier kilomètre aussi. Je crois que je fais 3,32 par kilomètre sur le dernier kilomètre, donc ce qui est pas mal. Franchement je suis content. Il faut que j'arrête d'être bizarre par rapport à cette course parce que c'est très bien, c'est hyper encourageant pour la suite, mais voilà. Je sais pas vraiment comment me sentir par rapport à cette course. Bon, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous vous demandez un peu comment j'ai fait, parce que j'ai pas fait grand chose pour perdre le moins de niveau possible pendant cette blessure, cet arrêt total de course à pied, et bah la réponse se trouve dans le vélo. J'ai été grave discipliné parce qu'honnêtement le vélo, c'était les pires conditions pour faire du vélo, hein. J'étais en salle, ça puait, il faisait hyper chaud, etc. Mais le vélo, j'ai pas du tout kiffé l'expérience. Mais quand même, je me suis forcé à y aller. J'ai fait beaucoup de vélo, vraiment, quasiment 5-6 fois par semaine, hein, dès que je pouvais, pour continuer à maintenir ma capacité aérobie, je sais pas comment on dit. En gros, j'ai fait beaucoup d'endurance fondamentale sur le vélo, quelques fractionnés, enfin quand je dis quelques, j'en ai fait 2 en un mois, hein. C'était genre 30 secondes hyper fort, 30 secondes détente quoi. Et je pense vraiment que ça m'a aidé de ouf
dans le sens où c'est forcément, j'ai pas eu les adaptations physiologiques que la course à pied apporte quand tu fais un footing, quand tu cours par exemple. Enfin, c'est pas le même mouvement à vélo quoi, mais j'ai eu peut-être, je sais pas trop, hein, je sais pas honnêtement, mais je pense que j'ai eu un peu les mêmes adaptations cardiaques. Et du coup quand je suis revenu à la course à pied, mon cœur il a suivi, enfin bref, je sais pas. Mais en tout cas, je pense vraiment que ça a joué un énorme rôle dans ma perte assez insignifiante de niveau en un mois, malgré ma blessure. Mais bon, c'est très bien cette course, hein, d'avoir un peu fait un état des lieux de mon niveau actuel, etc. Mais j'ai quand même très hâte de reprogresser, de retâter un peu cette sensation de progression, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas ressenti ça, et je me souviens que cette sensation, elle est incroyable. Donc j'ai hâte. Là, cette semaine, comme je vous l'ai dit, c'était que des footings, pour un peu augmenter le volume sans augmenter l'intensité, réhabituer le corps à courir beaucoup, et un peu le préparer à ce qui l'attend, parce que là, la préparation semi, elle va bientôt commencer, là, elle commence lundi. Juste dimanche, j'ai un test VMA pour voir un peu ma VMA de base et savoir à quelle allure je vais devoir courir mes séances de fractionné. Et voilà, ça va être génial, j'ai trop hâte. Rémi, j'espère que t'es prêt mon gars, parce qu'on va faire sub 1h22 sur ce putain de semi-marathon de Paris. Je sais pas pourquoi j'ai calé un putain dans la phrase, c'était juste pour insulter quoi. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez bien rigolé, que vous êtes prêts pour ce qui va arriver sur la chaîne, parce que ça va être fou cette prépa semi-marathon. J'ai vraiment envie de la documenter à fond. J'ai acheté une caméra là, elle arrive dans super longtemps, vraiment trop chiant, mais elle arrive bientôt et ça va être génial. J'ai envie de faire des podcasts, j'ai envie de, je sais pas, plein de choses, parce que filmer avec ce téléphone c'est trop chiant, parce que le stockage il se sature hyper rapidement, donc à chaque fois j'ai un stress. Je peux pas filmer des longues séquences. Là, je vais juste poser ma caméra, discuter avec vous, discuter avec d'autres gens, de la course à pied, de tout, de la vie, ça va être génial. Abonnez-vous à la chaîne du coup, pour pas rater tout ça. Et on se retrouve sur Instagram, Strava, il y a un nouveau réseau social là, Threads, je sais pas comment on dit. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et à la prochaine. Bisous. Et regardez pendant que je filme qui me juge là-bas. Bah ouais, celle-là. En fait, vous savez pas comment elle s'appelle Frimousse, comme la tête, ou le visage, je sais pas. Frimousse. Et quand on l'appelle, on va toujours avoir ce timbre de voix. Frimousse.